Déjà, nous, le concept de féminisme, on ne l'aborderait pas de la même façon. Comment vous diriez J'ai fait un texte là-dessus il y a une quinzaine d'années. On a le rapport qu'on a à notre corps, à une société qui peut être patriarcale ou matriarcale, parce qu'il y a les deux. Oui. Les rapports de pouvoir, les rapports aux hommes, les rapports à la séduction. Ça se passe de façon différente à l'échelle d'un continent. N'oublions pas qu'on est un continent. Donc déjà, c'est l'Afrique du Sud ou le Maroc ou le Zimbabwe ou le Cameroun, c'est totalement différent. Et pour moi, sénégalaise, c'est encore différent. Moi, ce que je sais de ma pratique personnelle, moi j'ai été élevée avec des parents qui me disaient quoi que tu fasses, fais le bien. Garde un esprit critique et du recul, sois capable de faire de l'autocritique et de remettre en question à chaque étape ce que tu fais. Et utilise ton cerveau. Et on m'a jamais dit, ben non, tu peux pas y arriver parce que tu es une femme, tu peux pas. Voilà, j'ai pas grandi du tout dans ce contexte-là, donc je me suis jamais posé ce genre de questions. Et cette notion même de féminisme est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, en tout cas comme concept occidental, mais sur le continent, en tout cas de mon expérience à Dakar, les choses s'abordent différemment. Moi, ce que je vois, c'est que dans le domaine culturel, en tout cas, les centres d'art sont plutôt portés par des femmes et initiés par des femmes. L'entrepreneuriat culturel, c'est plutôt des femmes. On a de plus en plus d'artistes femmes. Dans les universités, il y a de plus en plus de femmes. On a plus de femmes scientifiques également. Et qu'effectivement, c'est plus de 50% de la population du continent qui sont sur tous les fronts, qui font les traduites. Donc je pense que c'est juste moi c'est un constat que je fais en disant mettons ça sous les projecteurs parce que c'est la réalité.